Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue au nouveau, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Je reviens vers vous pour la petite guidance sur les énergies du moment, alors concernant votre lien, mais également vos propres polarités masculines et féminines qui vous composent, dans un but bien sûr de les équilibrer. Allez, c'est parti pour votre guidance et je m'arrêterai sur une ou deux cartes pour qu'on aille voir ensemble plus en détail les symboles afin de mieux comprendre l'énergie qu'elle dégage. Ok, allez, c'est parti. On va commencer avec votre énergie, mes chères féminines, féminines. Hop, ça va être un petit peu l'état d'esprit du moment. Ok, allez, c'est parti. Je vais tirer 3 cartes. Qu'est-ce qu'on avait vu sur la dernière guidance? On avait exploré ensemble que l'énergie masculine, je crois, se reconnectait timidement à ses émotions avec ce roi de coupe, mais que le mental était encore bien trop puissant et qu'il était encore à l'écoute de son ego. Alors c'était un ego qu'il a utilisé, qui lui a été utile pendant un temps pour se protéger, mais qui l'empêche aujourd'hui vraiment d'avancer. Hop. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies. Les chères féminines, 3 cartes. Alors, on en a une ici, la papesse, arcane majeure, numéro 2. Vous êtes encore dans l'accueil, dans cette... C'est vraiment pour moi le féminin divin. Hein. Cette carte, on est vraiment à l'écoute de ses intuitions. En fait, on équilibre le pouvoir du magicien en numéro 1, qui va poser le premier pas vers une nouvelle voie, un nouveau chemin, avec toute la réflexion de la papesse. Et un petit peu son intuition qui va être un peu plus divine, si on peut dire ça. C'est une sorte à l'écoute de sa sagesse intérieure. Hein. Ok, on est tombé juste derrière, après avec le 3, 6, le 8. Ok, synonyme de perfection dans le tarot, hein, qui amène justement à un but plus élevé, plus grand. Et une dernière petite carte pour vous, hop, mes chères féminines. Et puis après, on va étudier tout ça. Hop. Et voilà, parfait. Et la tempérance, une deuxième arcane majeure. Donc c'est assez puissant là en ce moment pour vous, féminin, féminine. Avec cette carte, on voit que vraiment le masculin, vraiment, là on voit le soufre et le mercure, le rouge et le bleu. Le masculin vraiment et le féminin qui est en train de s'unir en vous là. Okay, il y a vraiment une recherche d'harmonie. On va commencer par la papesse. Ok. Alors la papesse, c'est la carte numéro 2 des arcanes majeures. Donc le 2 en numérologie est associé à la dualité. Mais dans le tarot, c'est plutôt le 1 plus 1. Comme je vous disais, on essaye d'unir le pouvoir d'action du magicien en arcane majeure numéro 1 et la réflexion de la papesse. Donc c'est une carte d'accumulation. En symbole, on va avoir ce petit œuf qui va être caché juste derrière. Donc on voit qu'elle est doublement en gestation, hein, de cet œuf et d'elle-même. Sur sa coiffe là, qui est juste au-dessus, on va apercevoir 4 pointes. Alors ces 4 pointes indiquent le nord, le sud, l'est et l'ouest. En fait, situées au centre des points cardinaux. Cette papesse montre en fait que sa connaissance est reliée à la matière. Et que toute prise de conscience s'effectue justement à travers le corps. On voit également qu'elle porte un livre, hein, juste ici, donc qui montre ce côté... étude, hein, étude, connaissance. Donc on voit que le livre il est quand même de couleur chair, donc ce qui rappelle encore une fois cette matière. Et cela montre encore féminin que vous êtes encore, on va dire, à l'étude un petit peu des lois de l'incarnation humaine. Et ce qui est marrant à observer, c'est que ce livre-là, elle l'observe même pas, car elle réceptionne tout en fait grâce à ce drapé en fait. Elle a une forte intuition. C'est les qualités, c'est le pouvoir du féminin divin. Qui est parfaitement dans sa réceptivité, dans son accueil, où justement elle va absorber un peu toutes ses connaissances par le biais de cette intuition, de cette connexion justement au divin, ou à sa part divine. Donc cette papesse a vraiment une haute stature spirituelle. C'est une prêtresse, une thérapeute, c'est une femme guide, mais elle est dans cette étape d'abord d'accumulation et de gestation, pour que ensuite elle puisse l'intellectualiser, poser des mots, et enfin mettre dans la matière après avec le 4. Ok, donc là, féminin, féminine, vous êtes dans l'écoute vraiment de
votre voix intérieure, de votre être supérieur si vous préférez, parce que vous êtes à l'écoute de cette intuition et dans cette sagesse qui vous permet aussi de voir vos propres erreurs, voilà, que vous pouvez mettre aussi dans la matière avec votre propre polarité masculine. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu juste derrière. Et on a le 8, hein, que je parlais d'un but élevé, le 8 des coupes, qui parle de cette envie d'atteindre quelque chose de plus haut, de laisser en fait, on va dire ces 3 coupes qui sont derrière, hein, une série en haut, une série en bas, qui pourraient être même identifiées, si on veut, d'anciennes émotions qui étaient pesantes ou de choses souffrantes du passé, d'un point de vue émotionnel. Alors, on est dans les coupes, hein, donc c'est tout ce qui est sentiment affectif et relationnel. On se débarrasse de ça pour aller vers quelque chose de plus haut, vers une union, quelque chose qui est plus aligné avec nous-mêmes. On a envie d'atteindre nos objectifs, en fait. Et l'objectif d'un parcours de lien d'âme ou même d'une simple relation, c'est d'aller vers ce qu'on aime, de se respecter et surtout d'être aligné. Donc on peut, dans la matière, avoir cette envie aussi d'officialiser la relation. Ça peut faire partir des objectifs. Mais en tout cas, on avance vers son dessein. Voilà, on a envie aussi de légaliser quelque chose. En fait, c'est en tout cas, on arrive à visualiser l'avenir. Et on a cette envie d'aller plus haut. Et on est prêt à tourner les talons de choses qui ne nous conviennent plus. Et tout en étant en gratitude du passé. Ça peut parler à deux groupes de féminines, hein, aux personnes qui ont vraiment pris conscience qu'elles étaient peut-être dans un lien karmique qui devenait toxique. Elles sont en gratitude par tout ce parcours, par toutes ces expériences qui a été mis en miroir, qui a fait que ça nous a poussé justement à travailler sur nous-mêmes, en observant nos blessures, nos souffrances et nos peurs, et qu'aujourd'hui ce groupe de féminines tourne les talons un petit peu de tous ces sentiments passés et décide d'aller vers quelque chose de plus haut, vers quelque chose qui leur corresponde, et tout en étant en gratitude sur tout ce parcours, et également envers la personne en face avec laquelle on a cheminé. Donc vous êtes peut-être à une étape de planification pour pouvoir observer votre avenir avec plus de sérénité finalement, parce que vous vous débarrassez un petit peu peut-être des dernières choses qui étaient toxiques dans votre vie, que ce soit encore peut-être des petites dépendances, ou alors la relation avec ce lien karmique qui vous a appris finalement à vous respecter, à travailler sur vous-même, donc à vous retrouver. Et une fois que la leçon est apprise, ça vous permet justement de partir et de prendre votre propre voie. Et pour celles ou ceux qui sont vraiment dans une relation potentiellement destinée, c'est la même chose. En fait, on laisse partir en fait tout ce qui était négatif avant. Donc vous laissez partir en fait la toxicité du masculin, l'ego du masculin. Vous fermez la porte à tout ça. Vous fermez pas la porte à la personne, vous fermez la porte à cet ego, à cette toxicité, au masque, à tous ces faux semblants, au mensonge, à la manipulation. Vous laissez partir tout ça pour justement vous débarrasser et d'être simplement juste dans l'union. Voilà. Donc ça peut parler d'union entre le masculin et le féminin en vous, également aussi le masculin et le féminin dans la matière avec la personne en face. Et on voit bien encore cette union, voilà, c'est ce juste équilibre. On voit c'est une sorte de druidesse, une alchimiste qui est en train de mélanger justement deux matières, voilà, qui sont censées être opposées, mais il y a elle essaye de rééquilibrer, de rétablir l'harmonie, voilà, entre deux choses opposées. Donc entre le masculin et le féminin, entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on est plus aligné entre nos parts d'ombre et nos parts lumineuses. Donc là on est dans la modération. Vous terminez cette énergie par de l'harmonie, de la paix, de la guérison. Ouais, vous portez un soin aussi attentif aussi peut-être à vos projets qui sont encore en gestation déjà depuis un moment et que vous commencez tout juste à mettre dans la matière. Et donc c'est pour ça que vous avez cette patience, parce que vous êtes méticuleuse et que vos objectifs, c'est l'équilibre, c'est la perfection, c'est le but plus élevé, c'est de se débarrasser de ce qui vous convient plus pour aller vers quelque chose de plus aligné avec vous-même, quoi. Ça peut parler aussi peut-être de prudence. Vous restez prudent pour éviter que ces mauvaises choses reviennent et pour ne garder que le bon. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette gestation, ce petit recul, le 2 qui va pas bouger pour l'instant, qui va
rester à accumuler, à accueillir des choses, à être dans cette réceptivité, afin de faire les choses correctement. En tout cas, vous avez cette envie vraiment de rééquilibrer l'harmonie, que ce soit en vous ou alors avec la personne en face. Et je pense que pour beaucoup, il y a un gros lâcher-prise dû aux agissements du masculin, au fait qu'il est dans cette écoute encore de l'ego, de ses peurs. Et donc vous êtes dans cette prudence, vous prenez du recul, et peut-être que là, votre objectif, c'est vraiment rétablir l'harmonie déjà en vous. Donc là, super énergie pour vous, franchement, féminin, féminine. De toute façon, là, en ce moment, c'est que ça. Et de toute façon, 2025, c'est l'année ça va être l'année du lâcher prise, voilà. Il y avait l'année du karma juste avant. Hop. On payait un petit peu tout ce qu'on avait semé. Et puis là, maintenant, il n'y aura plus le choix, en fait. Les personnes qui vont continuer à résister, ça va être encore de plus en plus dur. On voit cet arcane de la force, essayer de dompter, voilà, son soi sauvage à l'intérieur, ou cette part primitive, quoi. Et donc, voilà, les personnes qui iront pas vers ce changement iront forcément vers des expériences de plus en plus douloureuses, de plus en plus souffrantes, pour que finalement, elles aient plus rien à quoi se raccrocher, quoi. En tout cas à l'extérieur. Et que la seule possibilité, ça sera de se retourner vers son intérieur, vers sa lumière, et justement, enfin, d'être à l'écoute, d'être dans sa part féminine, et d'être dans cette vulnérabilité, pour pouvoir se retrouver et se guider soi-même, quoi. Allez, on va être un peu plus rapide pour les 3 cartes de la polarité masculine. C'est parti. Hop, il y en a une qui saute. Bâton. On est dans un 8 de bâton. Attention. Lui aussi, il planifie. Ok. Et il est dans une quête de perfection. Le 8 de bâton, c'est vraiment... On essaye de se discipliner. Bizarrement. On essaye d'avoir un peu plus de discipline dans sa vie. On a envie que les choses avancent un peu plus rapidement. Et on veut atteindre un but. Donc, ok, le masculin, il a un objectif aussi, il a un but. Et les choses peuvent venir très rapidement avec cette carte. Ok, hop, ça. On a un jugement, ok, arcane majeur. Donc ça peut parler de jugement, mais dans le mauvais sens. Peut-être que le masculin se sent jugé aussi. Et on a le magicien derrière. Ouais, c'est un beau tirage quand même qu'on a là. Le 8, je termine avec le 8, donc il va tomber dans son côté lumineux. Donc là, ça va parler de vitesse, de réalisation, de planification. Il y a une gestion des choses, une discipline, mais qui va être un peu structurée. Le masculin va utiliser sa polarité masculine, mais dans son côté lumineux. Voilà. Mettre les choses en place dans la matière, la réaliser, planifier, structurer les choses, parce qu'on veut atteindre cet objectif. Donc, on passe à l'action. Donc, changement, là, pour soit votre part masculine, qui a été à l'écoute de son intérieur, ou de la personne en face, qui va créer un changement dans sa vie. Voilà. Donc, pareil, c'est pour se retrouver lui-même, pour aller vers quelque chose de plus aligné avec lui-même, donc, et de prendre sa voie. Pour les liens karmiques, ça va permettre que c'est justement les deux personnes qui ont cheminé ensemble vont pouvoir un petit peu, chacun reprendre sa voie, car justement, ce karma que vous aviez entre vous a été enfin épuré. Et pour les liens potentiellement destinés, il y a un gros changement. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se planifier et qui risquent d'avancer assez rapidement. Derrière, il y a quand même le jugement, voilà, qui apparaît. C'est la dernière carte avant la réalisation. Elle est tombée à l'envers, un petit peu dans son côté sombre. Et c'est encore ce côté où le masculin va peut-être se replier sur soi. Voilà. Donc il a envie de planifier. Donc peut-être il planifie, il met les choses dans la matière et peut-être qu'il va encore utiliser son mental. Mais là c'est dans le bâton. Donc je pense qu'il va suivre plus son intuition, son feu intérieur et ses désirs. Donc il va créer lui-même les choses pour pouvoir arriver à son objectif dans un but plus élevé, quoi. Mais pour cela, il a besoin peut-être de se replier sur soi, peut-être aussi besoin de se reconnecter à sa part féminine, parce que le changement lui fait peur. Donc ça, on a déjà vu sur la dernière guidance. En fait, à l'endroit, cette carte est très lumineuse parce que on suit l'appel de son âme. On sait qu'on a un carrefour de sa vie où il va falloir qu'on prenne une voie qui mènera forcément vers une vie beaucoup plus alignée avec lui-même,
Donc il y a une sorte de renaissance, de nouvelle direction, de mission de vie, de grosse prise de conscience. Et à l'endroit, c'est ce repli sur soi, donc on ne souhaite pas encore avancer. Mais dans vraiment son côté sombre, c'est vraiment, on peut aller dans un style de vie malsain. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas du tout notre part féminine, on n'écoute pas du tout notre être, notre âme, et on va tomber dans des dépendances. On va continuer nos addictions, on va se limiter, on va procrastiner, on va remettre les choses au lendemain, on va hésiter, parce qu'il y aura cette grande peur du changement, et on sait à quoi c'est dû. C'est dû à ce super ego qu'a le masculin, qu'il a dû mettre en place dans sa vie, dû aux expériences souffrantes et difficiles, qui aujourd'hui vraiment l'empêche d'avancer. Donc cet ego, malheureusement, lui, fait en sorte de... Ça lui donne une fierté qui va être mal placée, il va avoir du mal à entendre les jugements, et peut-être que justement les simples vérités que vous, féminine, vous lui exprimez, il va les prendre comme des jugements, et alors que c'est des simples vérités qu'il n'a pas envie d'entendre. Donc repli sur soi, mais grosse envie d'écouter son feu intérieur pour aller vers cette perfection, encore une fois, et d'essayer de planifier les choses pour que ça soit un peu plus structuré, et essayer un peu plus de se discipliner. Ok ? Et derrière ça, malgré cette grosse peur du changement, on voit qu'il y a la carte du magicien qui arrive. Alors quand j'entends sur les chaînes, certaines chaînes qui voient le magicien et qui disent manipulateur, voilà, je respecte l'approche de chacun sur les cartes du tarot, mais je me dis, si on réduit une carte à un simple mot, il vaut mieux tirer des oracles. C'est dommage de réduire justement la carte du battleur avec le simple mot manipulateur, parce qu'en plus, il pourrait être manipulateur si là il serait dans son côté sombre. Donc là, il est dans son côté lumineux. Donc le 1, c'est le nouveau commencement. On pose le pas. On a on a les 4 familles, hein. On a le bâton, on a les épées, on a tout en fait, toutes les cartes en main pour pouvoir réussir. Tout est à l'intérieur de nous. On a juste à le puiser. On est assis sur notre trésor. Donc là, on a envie de mettre en place nos projets. On a envie de prendre un chemin. On a envie de relever des défis surtout. Donc là, il a envie de suivre son âme avec cette carte. On voit qu'il y a une grosse peur de le suivre. Il y a une grosse peur parce que l'ego empêche, il n'aime pas le changement, il n'aime pas l'inconnu, ça le met dans une insécurité. Il va tout faire pour pas faire en sorte qu'il change. Donc il va le laisser dans ses addictions, ses dépendances et cet ego et cette fierté mal placée. Mais là, malgré tout, son âme est beaucoup trop puissante parce qu'il n'a plus envie d'être dans un environnement toxique. Il n'a plus envie d'être dans le déni. Il ressent au fond de lui qu'il n'est pas heureux. Et elle n'est pas heureuse. Et qu'elle a envie de découvrir autre chose, quitte à prendre des risques. Et quand on va vers l'amour, c'est prendre le risque aussi d'en souffrir. Mais le battleur, il s'en fout, il pose le premier pas. Et il y va. Il a cette force masculine, ce courage. Et en même temps, cette innocence. Parce qu'il faut un peu d'innocence pour pouvoir... parce qu'en écoutant son ego, ses peurs du changement, l'ego, il aura toujours des bonnes raisons de vous dissuader de prendre une nouvelle voie pour aller vers du changement. Donc c'est grâce un petit peu à cette énergie d'innocence qui va pouvoir justement avancer et poser le premier pas vers une voie, voilà, et d'entreprendre des choses. Donc il y a une certaine libération, une reprise de confiance en soi, parce que perdu pour perdu, rien à foutre, on avance, allez, j'y vais, dans un chemin ou dans un autre, mais j'y vais, j'ai plus rien à perdre en fait. Donc on retrouve cet optimisme et on se reconnecte à notre essence. Donc grand courage et une grande ouverture aussi. Voilà. Donc finalement ça se termine plutôt bien. Voilà. Dans les deux cas de figure, encore une fois, lien karmique, c'est bien. Peut-être qu'il y aura une période où le masculin continuera un petit peu dans ses dépendances, ses addictions, parce qu'il sera encore à l'écoute de son ego, mais il finira par prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie. Pareil pour la féminine qui, elle, veut atteindre un but un peu plus élevé et qui a ce but de rétablir l'harmonie en elle-même et de le partager avec la papesse. Hein. Et pour un lien potentiellement destiné, on voit que les deux retournent un petit peu à l'écoute de leur essence, qu'il y a une envie de perfection, d'atteindre un objectif, que l'un est prêt à mettre des choses en action et que l'autre est prêt à être patiente, être dans cette guérison et
dans cette modération. Car le masculin, il a très peur qu'on l'enferme. Et il pense qu'il est libre en ce moment, en écoutant son ego, et que la féminine, avec toutes ses exigences, en fait, finira par l'enfermer. Il a une grosse peur de ça. Mais c'est l'ego qui alimente cette peur. Parce que quand on a des addictions et des dépendances, on est loin d'être libre. On est juste... nos addictions nous tiennent en laisse, donc on n'est pas du tout libre du tout. On s'enferme tout simplement soi-même, quoi. Ok, allez, on va terminer avec l'énergie du lien. Bon, c'est quand même des belles énergies. On termine avec l'énergie du lien. Hop. Pour voir où ça en est en ce moment. Et ça peut parler aussi également de l'énergie entre vos deux polarités. Elle est tombée. Ok. Et là, on a deux bâtons. Donc c'est bien, il y a toujours ce côté spirituel, cette écoute de désir, de passion, de ce feu intérieur. Et donc là, pour moi, le 2 de bâton, c'est le potentiel pour un partenariat. En fait, le lien pousse à ouvrir les yeux, pousse en fait à s'ouvrir à des nouvelles possibilités. Donc, pour les personnes qui ont vraiment tourné la page et qui ont laissé et qui ont appris la leçon et ont vu voilà, qu'il y avait de la toxicité avec ce lien karmique et ont appris la leçon et ont décidé de tourner les talons pour aller vers quelque chose de plus aligné, elles s'ouvrent à des nouvelles possibilités. Pareil pour le masculin. En fait, le lien va pousser à ça, à que chacun prenne sa voie. Et pour un lien qui va être potentiellement destiné, eh ben, chacun met de l'eau dans son vin, en fait, et puis il fait le choix, en fait, entre deux voies, deux possibilités. Il y a une certaine harmonie, en fait. On désire plus que de s'arrêter là. L'énergie du lien, en ce moment-là, vous pousse à l'exploration. Vous pousse à... C'est une tension, mais créative. Il y a un gros potentiel qui permet de créer quelque chose. Donc là, vous êtes dans un moment de latence. Je le vois comme ça, histoire que les choses deviennent un peu plus claires. Donc là, la féminine est dans cette patience. Le masculin va être encore un petit peu à l'écoute de son ego et de ses peurs, qui va peut-être le pousser un petit peu à se replier sur lui-même et à continuer peut-être une vie qui n'est pas forcément très saine pour lui, parce qu'il va être dans ses hésitations et dans cette peur du changement. Mais il va poser le premier pas, il va mettre en action, il va avoir cette innocence qui va lui permettre de passer par-dessus les peurs et de prendre le courage et de récupérer de la confiance en soi et de l'optimisme. Et le lien vous permet d'avoir le potentiel à un partenariat, à une union, à enfin en fait vous comprendre. Okay. Et si on parle de vos propres polarités masculines et féminines, on voit que vous êtes en train d'unir justement ce masculin et féminin en vous, qui va pouvoir vous permettre en fait d'aller vers justement votre propre voie et de démarrer une toute nouvelle phase de votre vie, un tout nouveau commencement, parce que vous allez prendre votre propre chemin. En tout cas, c'est une très belle guidance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de guidance aussi puissante, avec autant d'arcanes majeures en très peu de cartes. Donc lâchez prise, soyez dans la patience, dans la modération, dans la gestation, dans la créativité. Là, il y a un moment de latence pour pouvoir en fait exprimer votre intérieur, voilà, dans l'extérieur. Donc c'est franchement super belle guidance. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura parlé, ce tirage. Et pour ceux qui sont intéressés pour une guidance privée, me contacter sur les sites Guidance Amras. Et moi je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao ciao.